Ça fait chier les Marseillais, moi je trouve ça extraordinaire. Ces Marseillais vont se poignarder le cul, là, comme il faut. Tu te rends compte? Ils ont fait signer Patatino, là, comment il s'appelle celui-là, là? Ils doivent faire une gueule, ces Marseillais, mais ça doit être terrible. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, parce que l'UEFA pourrait prendre la décision de suspendre la compétition au mois de juin. L'Euro serait reporté alors à 2021, donc voilà. On est vraiment poissard et quand tu vois comment cette Ligue des Champions commence à évoluer, bah ça peut être que pour nous cette année, la Ligue des Champions. Voilà, que des matchs à huis clos. Faut vous dire aussi que le match City-Real Madrid et Lyon-Juve ont été reportés à des dates ultérieures. L'UEFA devait communiquer aujourd'hui et a décidé de rendre sa décision mardi prochain pour une éventuelle suspension de la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, voilà, il y a juste des reports des matchs de la semaine prochaine, des derniers matchs retour des huitièmes. Puis après, on verra ce qui se passe. Mais voilà, on se projette plus vers un report au mois de juin de la Ligue des Champions et un report de l'Euro à l'été 2021. Voilà ce qu'il en est. Puis je voulais aussi féliciter encore le Paris Saint-Germain, même si en soi c'est pas un exploit, mais bon, les supporters ont été énormes, un très grand coup de chapeau aux supporters. J'ai beaucoup aimé aussi le comportement des joueurs. Neymar qui pleure à la fin, c'est quand même pas du cinéma, c'est quand même pas anodin. Kylian Mbappé qui est en folie, Nasser Al-Khelaifi qui te dit qu'on a les meilleurs supporters du monde. On a vu hier, lors de cette bagarre générale hier entre Marquinhos, Emre Can, Neymar, Emre Can et tout, que voilà, ils commencent à avoir une cohésion. Ils ont charrié Haaland. Tout le monde dit que voilà, c'est pas bien de cracher sur un joueur de 19 ans, alors que lui nous a craché dessus au match aller avec Witsel et tout. Donc nous, on n'a pas le droit de cracher, mais eux, ils ont le droit de cracher sur nous. Donc un partout, balle au centre, on est qualifié. Même Haaland a dit qu'on était meilleur qu'eux, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé certains comportements hier et c'est vraiment exceptionnel niveau cohésion ce qui s'est passé. Parce qu'au niveau du résultat, pour moi, c'est pas exceptionnel. Voilà, t'as battu le Borussia Dortmund. Voilà, même moi, hier, dans mon débrief, j'en ai un peu rajouté, mais j'étais tellement content qu'on soit enfin en quart de finale de cette Ligue des Champions, parce qu'on n'a pas connu l'écart depuis 2016, même si c'est un peu gâché avec ce coronavirus et qu'on va pas pouvoir profiter. On n'a pas pu bien célébrer cette qualification. Voilà, parce que ça a un petit peu gâché tout ça, mais bon, on espère que ça va vite se régler. On espère que le printemps qui va arriver et les chaleurs qui vont peut-être arriver, vont peut-être pas à Paris dans l'immédiat, mais dans le sud déjà tout ça, qui vont un petit peu éliminer ce virus. C'est ce que nous dit Trump et le président chinois, on verra ce qui se passe, mais bon. Voilà, donc ça c'est mis de côté, voilà, donc on a vu même les posts Instagram de Neymar, de Icardi, même Icardi, tu vois qu'il était sur le banc, mais le gars était content, il était heureux, ici c'est Paris, tu vois. Ça c'est des messages vraiment émouvants quoi, et positifs, et voilà, je pense que pour la suite de la compétition, s'il y a une suite, ça peut être que bien pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après, Leonardo n'a pas parlé. Alors, Leonardo, dans cette histoire, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ça pourrait être un sujet. Non, je voudrais parler un petit peu de Thomas Tuchel, qui pour moi encore a été trop loin hier au micro de Sky allemand. Voilà. Où il a dit une chose complètement honteuse, complètement dénuée de sens. Ce gars-là n'a aucune fierté, n'a aucune remise en question. Ce mec-là, toujours se cache derrière des excuses. Et à un moment, il faut peut-être aussi dénoncer ça. Et celui qui sera pas de mon avis ne comprendra rien au football. Je suis désolé de dire ça parce que les propos qu'a tenus hier Thomas Tuchel à la télévision allemande sont complètement honteuses. Notamment lors du match de Manchester United de l'année dernière. Donc on va vous dire ça. Donc Thomas Tuchel a réglé un peu ses comptes, surtout en Allemagne, avec les journalistes allemands qui ont relayé un petit peu en soi les propos des journaux français. Donc l'entraîneur du PSG, enfin l'entraîneur du PSG entre guillemets, parce que pour moi hier c'est la victoire des joueurs, c'est la victoire des Leonardo. Parce que ce qu'il faut savoir, on en reviendra là-dessus, c'est que c'est pas cette compo-là que Thomas Tuchel voulait aligner hier. Il faut être très clair là-dessus. Lui voulait Kurzawa à la place de Bernat. Bernat a été élu homme du match. Lui voulait mettre Marquinhos au milieu de terrain. En défense centrale, Marquinhos a été exceptionnel, le soldat Marquinhos. Il ne voulait pas de Paredes au milieu. Paredes a peut-être été le deuxième ou troisième meilleur joueur du match. Le mec a fait 300 fautes, il a même pas eu un carton jaune, il a cassé les lignes, il a pas raté une passe. C'est exceptionnel. Et moi on me parle de Marco Verratti, de Thiago Silva, de Thomas Meunier, ces trois mecs-là qui ont connu les remontadas contre Manchester et contre surtout le Barça, parce que le Barça quand même c'était terrible. Bah sans ces trois-là hier, tu t'es très bien débrouillé. Preuve que tu n'as pas besoin d'eux dans l'immédiat. Et puis je suis désolé, quand tu vois le niveau de jeu des autres équipes en Ligue des Champions, quand tu vois Liverpool éliminé, quand tu vois le Real, le Barça, niveau tactique, niveau technique, c'est très faible cette saison.
le championnat espagnol a été arrêté, ils vont manquer de rythme, même si la Ligue des Champions est reportée au mois de juin. Donc voilà, cette Ligue des Champions, tellement qu'elle est bizarre, ça peut être que pour nous. Et si on la gagne, on va nous dire « Ouais, c'est à cause du coronavirus, il n'y avait pas Liverpool, c'est la Ligue des Champions la plus faible de l'histoire. » Je les vois arriver. Mais bon, on n'en est pas là. Donc on va revenir un petit peu sur l'interview qu'a donné, enfin l'interview, la réaction de Thomas Tuchel par rapport au match, par rapport au vestiaire, par rapport à ce qui se passe en Ligue des Champions avec le PSG. Donc voilà. Donc après la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions, l'entraîneur parisien a pointé au micro de Sky Sport Deutschland les critiques qu'il a jugées excessives à son encontre. Donc soulagé après la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel en a profité pour mettre certaines choses au point et au clair au micro de Sky Sport Deutschland qui a retransmis le match en exclusivité en Allemagne hier soir. Il cite Thomas Tuchel: je l'ai quelque peu en travers de la gorge par rapport à ce que j'ai vu dans les minutes qui ont précédé le coup d'envoi, a lancé le technicien allemand. Il poursuit: la manière dont le PSG est traité, comment vous parlez de ma personne? J'ai vu votre émission sur mon iPad par hasard et je vois subitement le titre. Tuchel ne maîtrise pas son vestiaire. Ses joueurs font absolument ce qu'ils veulent. Il est simplement le directeur d'un cirque. Mais où va-t-on? Vous passerez le bonjour à votre chaîne. Il faudra juste m'expliquer comment vous pouvez traiter ce sujet de manière aussi négative alors que nous avons remporté 28 matchs consécutifs. Le PSG a gagné 28 matchs consécutifs là? Ah bon? Ah bon? Donc d'après Tuchel, on vient de gagner 28 matchs consécutifs. Alors est-ce qu'il a voulu dire 28 matchs sans défaite? Je sais même pas si on arrive les 28 matchs sans défaite. Mais on n'a jamais gagné 28 victoires d'affilée, hein. On a perdu à Dortmund, je sais pas s'il s'en rappelle. On a fait des matchs nuls contre Amiens, contre Monaco. Bon, peut-être que hier il était dans l'euphorie de la victoire, mais il faudrait qu'un petit peu il vérifie ses propos. Il sait même plus où il est, Tuchel là. Donc voilà. Donc bon bah oui, moi je suis d'accord quand il dit je l'ai quelque peu en travers de la gorge par rapport à ce que j'ai vu dans les minutes qui ont précédé le coup d'envoi, à lancer le technicien, la manière dont le PSG est traité. Bon ça je suis d'accord, c'est vrai que le PSG est traité vraiment de pas bien. Voilà, on sait très bien qu'ils sont tous anti-Paris Saint-Germain, ils veulent surtout les Français, mais même les Allemands, les Espagnols, qu'on se plante. Ça, je suis d'accord avec lui. Après, quand il dit que Tuchel ne maîtrise pas son vestiaire, quand j'ai lu que Tuchel ne maîtrise pas son vestiaire, ses joueurs font absolument ce qu'ils veulent. Bah oui, bah c'est la vérité. On l'a vu, frérot. On l'a vu avec l'anniversaire de Neymar, on l'a vu avec l'anniversaire de Icardi, Cavani, Di Maria. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, tu peux pas le nier. T'es encore ridicule, là, dans tes propos. Il est simplement le directeur d'un cirque. Non, tu n'es pas le directeur d'un cirque, tu es l'observateur. Tu n'es pas fait pour diriger cette équipe. Voilà. Tu es obligé d'avoir des joueurs qui prennent la parole à ta place, un directeur sportif qui doit prendre la parole à ta place, parce que c'est vrai que toi, tu as perdu le vestiaire. Bah oui, frère, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Même en interview hier, que ce soit Kerrer, qui est quand même ton grand ami, Marquinhos, Bernat, Nasser, n'ont pas dit une éloge. Ils ne t'ont même pas encensé hier. Parce qu'on sait que c'est pas grâce à toi. On t'a poussé à mettre une équipe hier. T'as voulu nous tuer hier. T'as voulu nous tuer en mettant Kurzawa à gauche, en mettant Marquinhos au milieu de terrain. T'as voulu nous fracasser. Eh oui. Eh oui. Et t'as failli nous tuer avec Cavani devant, même si Cavani, hein, toujours dans les efforts défensifs, dans les replis, il est toujours remarquable. Mais c'est encore une occasion ratée hier, même si c'est un super arrêt du gardien, c'est quand même une occasion ratée. Donc, vous passerez le bonjour à votre chaîne, il faudra juste m'expliquer comment vous pouvez traiter ce sujet de manière aussi négative, alors que nous avons remporté 28 matchs consécutifs. Hein. Donc on n'a jamais remporté 28 matchs consécutifs. On a perdu à Dortmund, on a fait des nuls contre Amiens, on a fait des nuls contre Monaco, donc revois un petit peu tes fiches. Alors, il continue à dire, il faut cesser d'interpréter tout et n'importe quoi. Ça, on peut lui donner raison. Mais quels sont alors précisément les rapports entre, on va dire, Thomas Tuchel et ses joueurs? Donc ça, c'est la question posée à Tuchel. Mais quels sont alors précisément ces rapports aujourd'hui avec vos joueurs? Donc Sky montre une statistique sur le nombre de points que nous avons récoltés et vous me parlez de mes soucis avec mes joueurs. Si nous avions des frictions, nous n'aurions pas un tel bilan. Nous avons effectué un parcours brillant en phase de poule à l'automne et là, contre le Borussia, nous avons retourné la situation en notre faveur après un match aller très compliqué. Il faut cesser d'interpréter tout et n'importe quoi. C'est pourquoi je suis soulagé que nous ayons gagné. Donc on peut pas interpréter tout et n'importe quoi. On interprète des faits. Voilà.
Donc c'est vrai que des fois, il faut faire attention à la presse. Surtout que des fois, même moi je m'emballe des fois trop vite quand je vois que l'équipe te dit le 13 février, Neymar a boycotté et a séché l'entraînement. Oui, mais on a vu que Neymar a répondu, que le club parisien a fait communiqué officiel. Mais quand par exemple on parle des clashs entre Paredes, Icardi et Tuchel, personne ne dément, donc on est obligé d'interpréter des choses. Ça a été relayé par beaucoup d'informations, par beaucoup de médias étrangers. Donc voilà. Donc là, en plus, je ne donne pas raison. Donc toujours aussi déterminé tout en conservant à chaque instant, hein, vous savez, son sourire un petit peu niais là. Tuchel est par ailleurs revenu sur la malédiction des Parisiens ces dernières années, et c'est là le plus honteux dans ses propos. Hein. Voilà, surtout en huitième de finale de la C1. Alors écoutez bien la mauvaise foi. La mauvaise foi, le mec se cache. Le mec se remet même pas en question. Le mec n'est pas un bonhomme. Voilà, n'est pas un homme. Et c'est pas un coach. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Toutes nos éliminations ont été bizarres. Ça, c'est vrai. La saison passée, c'est uniquement à cause du VAR que Manchester United s'est qualifié. Sur 100 matchs, nous avons gagné 99 fois contre Manchester. Alors là, c'est honteux, c'est inadmissible. C'est catastrophique de relayer des propos comme ça. Donc, toutes nos éliminations ont été bizarres. Ça, oui. La saison passée, c'est uniquement à cause du VAR que Manchester United s'est qualifié. T'es sûr que c'est que à cause du VAR? T'es sûr que c'est que à cause du VAR? C'est pas parce que peut-être il y a eu une mauvaise oh là là, j'arrive même pas à parler. Il m'en fait bégayer tellement que là il m'énerve. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise préparation juste avant, qu'il n'y a pas eu de mise au vert, que tout le monde est arrivé chacun avec sa bagnole et sa Ferrari à 19h30 à 1h avant le match, hein? C'est pas parce qu'il y a eu un mauvais problème du staff, c'est pas parce que Kerrer a offert le ballon à Lukaku, c'est pas parce que Buffon a lâché le ballon comme une grosse merde, non? C'est pas parce que tu t'es chié dessus en faisant un match catastrophique, non, c'est à cause du VAR. Tu mets la faute sur la VAR l'année dernière. C'est ça ton excuse? Mais c'est lamentable. C'est le pire entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire parce que quand t'es un entraîneur quand même, quand t'es un bonhomme, quand tu dois être un meneur d'hommes, que tu trouves l'excuse de la VAR pour l'élimination du PSG face à Manchester, alors que Kerrer offre une passe décisive à Romelu Lukaku, que Gianluigi Buffon te rate le ballon avec son expérience et te fait une faute de main incroyable, le mec te met la faute sur la VAR. Encore que Emery te sorte ça contre le Barça, je peux dire oui, même si contre le Barça, Paris aussi avait été catastrophique au niveau du jeu. C'est vrai que l'arbitre te la met dedans, mais voilà. Si vraiment le Paris Saint-Germain contre le Barça a fait ce qu'il faut et se chie pas dessus, au pire, il y a 4-2. Il y a 4-2, même si tu t'es volé par l'arbitre. Mais là, mettre tout sur la faute du VAR, c'est complètement scandaleux. Et puis voilà, tu prouves encore une fois que tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune dérision, tu n'as aucun sérieux, t'es de mauvaise foi, tu te caches derrière des excuses et tu n'es pas un vrai coach. Et pour moi, t'es le pire coach du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas concevable ce que dit? C'est honteux. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Donc voilà. Lorsque Kylian Mbappé, malade en début de semaine, nous a annoncé mercredi matin qu'il était prêt pour se mettre sur le banc des remplaçants, je me suis dit peut-être est-ce enfin de la poisse? Est-ce enfin la fin de la poisse? Parce que c'est vrai que Mbappé, quand même, a admis que c'était mieux qu'il commence sur le banc. Oui, mais là, c'est Mbappé qui a pris la décision. Parce que je suis sûr que si Mbappé t'aurait mis des pressions et t'aurait fait la misère pour jouer, je suis sûr qu'il aurait joué. Donc voilà, l'ancien coach du Borussia Dortmund s'est également exprimé sur les dernières semaines compliquées du Paris Saint-Germain entre les blessures, les suspensions et le match aller raté à Dortmund, où il cite « Ces derniers temps, il n'y avait que des mauvaises nouvelles comme si nous étions maudits. Et lorsque Kylian Mbappé, malade en début de semaine, nous a annoncé mercredi matin qu'il était prêt pour se mettre sur le banc des remplaçants, je me suis dit peut-être est-ce enfin la fin de la poisse et un bon signe. Ce qui s'est passé, et c'est un vrai soulagement. C'est ce qui s'est passé, c'est un vrai soulagement. Quant à la prestation et l'attitude de Neymar, Tuchel a été, on va dire, dithyrambique. Voilà. Il cite « Ney est totalement fiable dans ce genre de rendez-vous. On peut compter sur lui. Il ne décevra pas et saura répondre aux fortes attentes. Il résiste sans problème à la pression. Il a la personnalité et la confiance de pouvoir exploiter son potentiel génial. Il n'a jamais peur, peu importe la situation. Il lui manque certes encore un peu de rythme, mais il a le sens du sacrifice. » Donc là, voilà, on est quand même assez d'accord avec lui. Mais voilà, moi, là, quand je lis ce coach, vraiment, j'ai rien à retenir. Personne ne lui fait d'éloge. Le mec se trouve toujours des excuses quand il perd. Et quand il gagne, il doit être exceptionnel. Voilà, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, ça c'est fini maintenant. Je parle plus. C'est les péripéties, moi. Voilà. Parce que le mec, il faut se dire que hier, c'est pas sa victoire. C'est pas sa victoire. Hein. Paredes, il l'a jamais considéré, ce joueur. Voilà, faut le dire.
Paredes, il l'a jamais considéré. Puis c'est pas lui qui a été le chercher, hein. Voilà, parce que je pense que certains footix du PSG pensent que c'est Tuchel qui a recruté Paredes. Non, non, c'est pas lui qui a été le chercher, hein. C'est Antero Henrique. Et d'ailleurs, c'est pas pour encenser Antero Henrique parce que je suis le premier à le critiquer. Il a été transparent pendant 2 ans. Mais voilà, faut pas oublier quand même que même si c'est Leonardo qui a fini de négocier les contrats, c'est quand même lui en amont qui a été chercher Navas, qui a été chercher Paredes, qui a été chercher toutes les recrues de l'été, à part Mauro Icardi qui est une recrue de Leonardo. Et voilà, il faut quand même pas l'oublier. Faut quand même pas l'oublier. Donc je dis pas qu'Antero Henrique est un grand directeur sportif, mais voilà, les Gay, les Paredes, les Navas, les Sarabia, c'est quand même lui qui a commencé à négocier avec les clubs, même si c'est Leonardo qui a fini les contrats, mais voilà, c'est des idées de Antero Henrique à la base, et pas de Leonardo. Et le seul joueur qui est arrivé grâce à Leonardo, il était sur le banc hier malheureusement, contre mon gré malheureusement, j'aurais voulu qu'il soit là, mais bon voilà. Donc voilà, ça a quand même été de bons choix quand même, pas catastrophique, hein, et il faut vraiment pas l'oublier. Donc voilà. Donc c'est pas lui qui a été chercher Paredes, hein. Donc voilà, donc c'est pas son équipe. Hier, je pense qu'il y a eu certaines pressions d'en haut de Leonardo, que c'était pas possible de mettre Kurzawa à la place de Bernat. On l'a bien vu, Bernat hier a été exceptionnel. Il a été élu l'homme du match de la part de l'UEFA et par l'UEFA. Marquinhos, on a vu qu'en défense centrale, entre la défense centrale et le milieu de terrain, c'est le jour et la nuit. Et il a prouvé hier que c'était magnifique. C'était magnifique. Marquinhos, c'était un soldat. Et Marquinhos doit être le capitaine du Paris Saint-Germain. Je le dis haut et fort. Marquinhos doit être le capitaine du Paris Saint-Germain. Kipembe, bah lui, Kipembe, c'est dans la tête en fait. Voilà, Kipembe, c'est dans la tête. Quand il décide de faire un gros match, il peut le faire. Voilà. C'est un homme de gros match. C'est un mec de gros match et il lui faut un soldat à côté de lui. Tu lui mets Marquinhos, tu lui mets un gros soldat à côté de lui, Kipembe, il est au rendez-vous. Si tu lui mets Kehrer à côté, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Puis Paredes au milieu. Alors moi, j'aime bien les commentaires que je lis des fois. Je me demande si les mecs ils regardent les matchs. Ouais, Sacha, c'est bien beau, mais Paredes à la place de qui? À la place de qui? Il a joué à la place de qui hier? Ton Verratti, frère. Et ton Verratti, on l'a pas vu hier. Parce qu'il était suspendu. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, Santiago Silva. Soi-disant le meilleur défenseur du monde. Ça s'est très bien passé sans lui. Ça s'est très bien passé sans Thomas Meunier. Ça s'est très bien passé sans Marco Verratti. Eh oui. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà, donc c'est pas les choix de Tuchel. D'ailleurs, le Tuchel, hein, le contrat est là, hein, de résiliation. Voilà, ça change rien. Hein, même si tu la gagnes, ce sera pas grâce à toi. Hein, voilà, et les joueurs se sont repris en main. Les joueurs sont en autogestion. Nasser El-Khelaifi a aussi fait des éloges. Il n'y a aucune éloge sur toi. Et quand tu te mets derrière la VAR pour expliquer la définition de ta défaite contre Manchester United, c'est une honte. C'est une honte parce que Kehrer, c'est ton choix, Kehrer, si je me trompe pas. Hein, c'est lui qui fait la faute hier, la faute l'année dernière. Hein, la faute en faisant cette passe décisive. Là, tu dis rien, là. Buffon, c'était ton choix aussi, je crois. Hein, c'était bien ton choix, Buffon, qui vienne. Donc voilà. Donc Paredes à la place de qui? Bah Paredes, il est exceptionnel hier. Et c'est le joueur que tu as besoin pour une Ligue des Champions. C'est des joueurs roublards, c'est des joueurs vicieux. Et ça, c'est très bien. Et moi, j'ai bien aimé le comportement des joueurs, voilà. Et c'est fantastique, c'est fantastique. Mais voilà, ce Tuchel, moi, c'est un entraîneur que j'aime pas. Et voilà. Bien signer le contrat de résiliation, il est là. Et puis on attend, hein, il faudra le signer. Voilà. Péripétie. Voilà. Et je pense que les joueurs ont été récompensés. Puis ils vont être récompensés par le prince, hein, c'est sûr. Hein, parce que il y en aura pas un qui dit non. Hein. Enfin, j'ai mal parlé. Il y en a qui disent j'ai mal parlé de Tuchel. Oui, j'ai mal parlé de Tuchel, mais j'ai pas mal parlé d'eux. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des matchs qu'on l'a eu en travers de la gorge, hein, ces dernières années. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Et donc voilà, je pense que c'est bien. Donc maintenant, j'espère que cette Ligue des Champions continuera. On va attendre la décision de l'UEFA. Mais voilà, on voit que ce coach encore s'est remis encore dans la boue et dans le ridicule hier en donnant des propos pareils. Voilà. Et celui qui est pas d'accord avec ça, bah, il est complètement, il est fan de Tuchel. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Quand tu te caches derrière la VAR, c'est que t'es pas un vrai bonhomme. C'est pas un vrai bonhomme. Tu te mets pas en responsabilité. Tu n'es pas un responsable. Voilà. Et tu n'es pas fait pour être coach d'un grand club comme le Paris Saint-Germain. Et tu ne mérites pas le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà. Puis ceux qui disent que j'ai mal parlé, j'ai pas mal parlé d'eux. Hein. Puis je vais te dire, le Paris Saint-Germain, malheureusement, enfin t'inquiète pas pour pour toi Tuchel, malheureusement, des coachs, t'en trouveras toujours. Hein. Après, c'est vrai que les grands coachs, c'est dur à faire venir. Mais qui est un grand coach aujourd'hui? Quand tu vois que Klopp aussi commence à trouver des excuses hier en critiquant le jeu de l'Atlético Madrid, bah on fait ce qu'on veut. Les équipes, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ne te cache pas derrière ça, Klopp. Commence pas à faire du Tourelle. Et là, Klopp, je vois que Klopp, depuis ces dernières semaines, hein, commence un petit peu à partir de mauvais côté. Et voilà, ça faut pas l'oublier. Donc voilà les postos. Donc voilà, je tenais à vous lire cette interview donnée de Tuchel devant Sky Sport, qui sont encore complètement dénués de sens, qui sont complètement ridicules. Et pour moi, d'un petit cerveau,
de quelqu'un qui est pas intelligent, qui sait pas se remettre en question, qui prend pas ses responsabilités, qui n'est pas un bonhomme et qui se cache derrière des excuses d'arbitrage, de blessures, de VAR et tout ça, et qui prend pas en compte ses responsabilités. Donc pour moi, ça reste toujours un entraîneur aussi pourri. Puis voilà. Puis de toute façon, hein, des fois quand on les pique ces mecs-là, ces genres d'entraîneurs là, qui n'ont aucune, comment dire, aucune autocritique de eux. Voilà, mais c'est comme ça les mecs, c'est des mentalités, voilà, les mentalités changent. Parce que les 6 premiers mois, ils sont bien avec le Paris Saint-Germain les dernières. Mais voilà, mais quand tu vois que maintenant ils n'y arrivent plus, bah, les mentalités changent. Ils se sentent offensés. Parce que les joueurs, ils sentent pas du tout offensés, hein. Ils se sentent pas du tout offensés, les joueurs, hein. L'entraîneur, ouais, mais bon, si t'es pas content, de toute façon, dans 3 mois, tu dégages, hein. Dans 2 mois et demi, t'es plus entraîneur du PSG. Peut-être pas dans 2 mois et demi, parce qu'il y aura la Ligue des Champions, et je pense que tu vas poursuivre. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà les postos, on est en quart quoi qu'il en soit, et ça va être une Ligue des Champions très bizarre. Et on espère que ça va vite se régler tout ça, mais bon, apparemment ça va pas l'air de se régler, il va falloir attendre peut-être début avril pour que ça se calme. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, grand coup de chapeau quand même aux joueurs et surtout au comportement des joueurs. J'ai bien aimé les propos de Nasser. On n'a pas entendu Leonardo, on espère qu'on l'entendra. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Thomas Tuchel, hein, qui se cache derrière la VAR l'année dernière, qui se cache derrière des choses, tout ça et tout. Voilà, qu'est-ce que vous pensez aussi des questions de la presse allemande, hein, qui dit qu'il avait perdu le vestiaire, tout ça et tout. Moi je suis assez d'accord avec eux. Voilà. Puis dites-moi aussi ce que vous avez pensé encore du match, est-ce que vous pensez qu'on peut aller vraiment loin dans cette Ligue des Champions. Voilà, likez les postos, likez au max. N'oubliez pas que si on atteint, quand on atteindra les 1500 abonnés sur Instagram, on fera gagner une PSafeCard. Voilà, donc venez vous abonner en masse sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux aussi qui seront en description, ainsi que sur Utip. Voilà les postos, puis on like au maximum, on like les postos, c'est gratuit, ça coûte rien. On partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Et puis les postos, bah, tchuss!